Merci de votre accueil. Donc l'Avant-Garde, un mouvement indépendant, non affilié, bien qu'enraciné bien sûr, non affilié à aucune des grandes structures partisanes existantes en France actuellement. Chers amis, j'ai tenu à me joindre à cet événement pour manifester mon soutien à la politique courageuse et responsable que mène actuellement le Premier ministre hongrois Viktor Orbán. Loin de l'irénisme destructeur et de la bien-pensance médiatique, et malgré les oukases que lui envoient sans cesse les donneurs de leçons autoproclamés, Viktor Orbán a su préserver les intérêts supérieurs du peuple hongrois, en refusant que son pays devienne une passoire, dans laquelle s'engouffrent des files toujours plus nombreuses de migrants, en quête d'un Eldorado que l'Europe ne peut leur offrir. Dans une interview au Figaro en septembre, Viktor Orbán rappelait la nécessité pour l'Europe de défendre son identité et fustigeait les ravages du multiculturalisme. Ces propos sonnent comme un avertissement salutaire et prophétique dont ferait bien de s'inspirer nos dirigeants. Le Premier ministre hongrois dessine aujourd'hui un autre visage pour l'Europe, une alternative à la dérive libertaire de l'Occident et à la dissolution de notre identité. La nouvelle constitution qu'il a promulguée en 2011 reconnaît la vertu unificatrice de la chrétienté pour notre nation. Et affirme que les cadres essentiels de notre vie en communauté sont la famille et la nation. Il a même été plus loin. Afin d'empêcher l'adoption de toute législation qui viendrait ébranler ce socle de valeurs, la Constitution hongroise reconnaît explicitement le mariage comme l'union entre un homme et une femme et défend la vie humaine dès sa conception. Son enracinement décomplexé dans la tradition millénaire de la couronne de Saint-Étienne ne l'empêche pas de soutenir une politique audacieuse qui a permis à son pays, sorti ruiné de l'expérience communiste en 1990, de retrouver le chemin de la prospérité. Diminution du nombre de fonctionnaires, division par 2 du nombre de députés, obligation pour les allocataires d'aide sociale d'effectuer des travaux d'intérêt général, baisse des impôts et imposition à un taux unique de 15%. Autant de réformes courageuses que la France attend en vain depuis 40 ans. Viktor Orbán, qui a naguère combattu le joug communiste, ouvre aujourd'hui pour nous le chemin de la liberté. Celle qui refuse le diktat d'une Europe technocratique qui viole en permanence la souveraineté des peuples. Celle qui souhaite retrouver la maîtrise de nos frontières et le contrôle de nos flux migratoires. Celle enfin qui n'a pas honte de nos racines chrétiennes et ose fièrement les revendiquer. Merci Viktor Orbán.